Shalom et tous, j'espère que vous allez bien et tout. Moi je vais bien, je suis dans la joie aujourd'hui parce que mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est toujours vivant. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Je te certifie que ton Dieu t'aime tellement qu'il a été prêt à donner son Fils pour mourir à la croix pour toi. Et aujourd'hui, quelque chose monte à mon cœur. La joie de l'Éternel est dans mon cœur. L'allégresse de l'Éternel est dans mon cœur. La paix de l'Éternel est dans mon cœur. La paix comme le monde ne peut la donner. La joie comme le monde ne peut la donner. Parce que quand tu as un Dieu, quand tu as mon papa, quand tu as un Jésus comme le mien, oui, je peux te dire que la joie ne te manquera jamais. La paix ne te manquera jamais. Aucun être humain ne peut te l'enlever. Même la méchanceté des hommes ne peut pas te l'enlever. Même c'est-à-dire que je cherche le monde. Parce que c'est plus que la sorcellerie. Ne peut pas te l'enlever. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je ne vous connais pas pour d'autres, je vous connais pour d'autres. Mais l'amour du Seigneur est une paix dans mon âme. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans la joie. Je suis dans la paix, je suis dans l'allégresse et je sais qu'en Christ, j'ai tout et je peux tout. Je peux tout accepter avec ce Dieu-là. Je peux tout supporter avec ce Dieu-là. Il dit avec lui, je ferai des exploits. Les exploits, ce n'est pas... Toujours, on pense que les exploits, c'est fait des choses extraordinaires. Dès qu'on pense exploits, on pense que oui, ils vont me voir, ils vont me connaître, les gens... Les exploits, c'est savoir pardonner. Les exploits, c'est savoir aller de l'avant. Les exploits, c'est les exploits dont l'Éternel parle. C'est savoir aimer comme lui a aimé. C'est savoir accepter l'autre tel que l'autre est. C'est savoir ne pas garder de rancune envers qui que ce soit. Oui, c'est ça les exploits. Les exploits, c'est que le monde veut toujours t'acculer, dire que tu n'es pas une bonne personne. Et toi, tu restes toujours à leur apporter de l'amour. Ça, c'est faire des exploits. C'est-à-dire, le monde continue et l'homme va continuer de t'acculer. Et toi, tu vas rester dans le calme et dans la confiance. C'est ça les exploits. Avec Dieu, c'est ça les exploits. Au-delà de toutes ces choses matérielles, c'est ça les exploits. Alléluia. Et je veux aussi partager quelque chose. J'avais commencé un truc et puis je me suis arrêtée en chemin. Je dis non Seigneur, je vais continuer, je vais reprendre. L'Éternel m'enseigne ces temps-ci. Vous savez, et ce que je vais te dire là, ça va choquer. Ça va choquer. Je me posais la question, je dis mais Seigneur, Judas a marché avec Jésus. Écoutons, Judas a marché avec Jésus. Judas a été appelé apôtre par Jésus. Mais Judas a trahi Jésus. Lorsque Judas devait aller trahir Jésus, il avait déjà commencé son plan. Parce que quand tu regardes, la Bible nous fait comprendre que Judas était quelqu'un qui s'occupait de l'argent, qui aimait l'argent. Ça, c'était le problème de Judas. Mais toi, ton problème qui a fait qu'aujourd'hui, tu es Judas de la vie de quelqu'un, c'est autre chose aussi. C'est-à-dire, Judas a planifié. La Bible dit Satan est rentré dans Judas. Écoutez bien. Et c'est là où je vais te choquer là. Quand tu es un homme, quand tu es quelqu'un qui connaît Dieu, quand tu es quelqu'un qui prie Dieu, quand tu es quelqu'un qui va à l'église, quand tu es quelqu'un même qui sait Dieu, j'ai envie de te dire une chose. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, peut te reconnaître en tant que serviteur. Parce que le Seigneur reconnaît ses serviteurs. Oui. Mais est-ce que tu es un bon serviteur? Est-ce que demain il ne dira pas à rien de moi? Je ne t'ai point connu. Ok, ça c'était une parenthèse. Oui, le Seigneur a appelé Judas aussi apôtre. Mais Judas a trahi Jésus. Mais quand on nous dit comment Judas a trahi Jésus, la Bible dit, la parole de Dieu dit que Judas a été habité par Satan. Je suis venu te dire aujourd'hui là. Celui qui va à l'église, celui qui aime Dieu, celui qui dit il aime Dieu, il aime Dieu, il prie Dieu, il connaît la parole, il enseigne, il fait tout. Lorsque
Satan rentre dans lui. C'est pas un esprit qui rentre dans lui. C'est Satan lui-même qui rentre dans lui. Donc moi, je veux te dire aujourd'hui là, quelqu'un qui connaît parole, et puis Satan rentre à lui. Prends ta Bible, il faut lire Judas. Et puis il faut regarder comment Judas a fini aussi. Ce qui va te choquer, c'est que l'homme ou bien la femme qui connaît Dieu, et puis elle passe son temps à trahir, elle passe son temps à faire du mal autour d'elle, ou bien il passe son temps à trahir, à faire du mal autour de lui. Mon ami, c'est Satan qui est assis dans lui. Donc si tu as laissé Satan rentrer dans toi, voici ce qui est là. Maintenant, moi, je suis venu t'annoncer que lorsque Satan est rentré dans Judas et que Satan a trahi Jésus, donc quand Satan rentre dans ceux qui connaissent Dieu et puis te trahissent là, mon ami, je viens t'annoncer que c'est le commencement de toutes choses. Le choc que je t'avais dit là, c'est que l'homme ou la femme qui connaît Dieu, c'est pas un démon qui rentre dans lui, c'est Satan qui rentre dans lui. Donc il est violemment dangereux, il est violemment mauvais. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Parce que depuis, les chrétiens te trahissent, les chrétiens te font du mal. Quand on parle, on dit que oh, ceux-là ils sont chrétiens, regarde-les. Mon ami, celui qui est chrétien là, celui qui est chrétien, ce n'est pas un esprit qui rentre dans lui, c'est Satan qui s'assoit en lui. Parce que Judas, on l'appelait apôtre. C'est Jésus qui a appelé Judas apôtre. Judas n'a pas reçu huile sur sa tête. Jésus l'a appelé apôtre. C'est-à-dire qu'il l'a certifié, il l'a signé, il l'a reconnu. Mais qui est rentré dans lui? Ce n'est pas un esprit de vanité, ce n'est pas un esprit d'égoïsme, ce n'est pas sorcellerie qui est rentré dans lui. C'est Satan. Satan, il ne vient pas seul, il y a du monde avec lui. C'est Satan qui est rentré dans lui. Donc, je viens t'annoncer que si Satan est rentré dans la vie de quelqu'un aujourd'hui là, et puis depuis la personne est en train de te faire ça, dis comme Jésus, ce que tu veux me faire là, fais ça bien. Parce que toi aussi, ton heure où ça doit s'arrêter est bientôt arrivé. Et quand ça va s'arrêter pour toi, c'est là que ça va commencer pour moi. Sois béni.